Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les balances, que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 3 au 9 mars. Sans plus attendre les balances, on va aller prendre un message des portes de l'intuition pour vous, pour la semaine. On vous parle de l'horloge, on vous parle du temps et on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ne vous précipitez pas, donc, ne soyez pas impatient. Le temps, de toute façon, joue en votre faveur. Si ça n'arrive pas quand vous le souhaitez, c'est que il y a d'autres choses qui empêchent cette réalisation. Donc, il faut laisser du temps au temps et une réelle volonté d'aboutir, évidemment. Ça, il ne faut pas lâcher. Alors, ça c'est pour vous. On va continuer avec le tarot de Marseille pour vous, les balances. D'abord, la coupe. Magnifique, le monde et l'impératrice pour vous. Il y a ici des idées, des projets, des créations très porteuses, très positives qui vont s'épanouir avec le monde. Le monde, c'est la victoire, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre. Vous êtes en train de transiter vers autre chose. Et puis, entre les deux cycles, on parle d'une période très riche où tout est fluide, tout est possible, tout est accessible, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Donc profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains, l'ouverture sur Internet. Toujours est-il que là, on a des idées et des projets qui vont réellement aboutir et de manière très positive. Les balances. Les balances. 5 et 7. Alors, en début de semaine, il y a quelque chose, une construction, un projet, une relation qui vont à la suite d'un événement extérieur à vous. Là, vous n'y êtes pour rien, vous n'avez pas les cartes en main, c'est le destin, la main du destin qui vient vous bousculer un peu, peut-être dans vos certitudes aussi, parce que vous allez être étonné de voir à quel point des personnes, des relations, des situations que vous pensiez extrêmement solides ne le sont pas tant que ça. Alors, il y a du bouleversement hein, dans le début de la semaine, encore une fois, un projet, une relation, une construction, du bouleversement. On va vous demander d'y remédier. On va vous demander de choisir, de reconsolider ou de consolider des fondations fragilisées, ou bien au contraire de tout arrêter, tout déconstruire et reconstruire ailleurs. Alors, ça peut vous concerner personnellement, hein, cette fragilité, ce sentiment d'être un château de cartes qui va s'écrouler très rapidement. Ça peut vous concerner personnellement, ça peut concerner votre foyer également. Bon, là, on a une passion qui sort, on est très attiré par une situation, par une personne, par un travail. Il y a vraiment du magnétisme, on est sur la même longueur d'onde, ça vous fait extrêmement envie, extrêmement plaisir. On va voir comment
est entouré le diable de l'autre côté. Bon, là, oui, ben vous passez, oui. Ce qui se passe ici, ce bouleversement du début de la semaine va avoir des conséquences, c'est-à-dire que vous allez passer à autre chose, vous allez décider visiblement de laisser cette destruction au passé, derrière vous, dans un autre cycle, et vous allez décider de trancher pour être plus léger, plus légère, et accéder à un stade, à un cycle de vie supérieure. Il y a une transformation là qui est un peu bouleversante au début de la semaine. Bon, voilà, c'est la nouveauté qui arrive ici. Il y a quelque chose de passionnant qui vient vers vous. Que ce soit une personne, que ce soit un amour, que ce soit un travail, quoi que ce soit, ça va vous faire énormément envie. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des choses plus fragiles, moins intéressantes que vous allez laisser tomber très facilement parce que justement ça ne vous intéresse plus. Bon, là on parle des amoureux et on parle du mât. Alors ça peut être effectivement une relation affective qui s'arrête, qui paraît trop fragile, qui va dans le mur, sachant qu'il y en a une autre ici, beaucoup plus passionnante qui arrive. Ça peut être une prise de décision avec votre libre arbitre, où vous décidez voilà, de laisser tomber certains projets, par exemple, on va parler que des projets, certains projets parce que vous souhaitez accéder à quelque chose de supérieur. En tout cas, on vous retrouve à la fin de la semaine avec le mât. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se sont passés dans la semaine. Vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, la majeure, la mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On commence par vous, les balances, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force ici qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Voilà, alors, on commence par vous. Bon, vous avez la réussite, vous avez le chariot pour vous personnellement. Vous avancez, vous savez axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et l'objectif, il est atteint. Donc, avec succès, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Et ici, ben oui, on a un 3 de coupe. Il y a de la fête autour de vous, il y a des amitiés. Alors, ça peut être famille de cœur, famille de sang. Hein, il y a du plaisir à partager. Vous fêtez les bonnes choses de la vie qui vous arrivent, le succès aussi ici que vous avez obtenu. Il y a une réunion, vous passez un bon moment avec ces personnes autour de vous, voilà, et qui sont en train de vous rendre hommage. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ah oui, l'empereur et l'as de coupe, la concrétisation d'un amour qui vient vers vous. Avec l'as de coupe, on parle du début d'une histoire d'amour, du début d'une relation. Il y a de la joie, il y a des réponses positives. Et les balances, si en regardant cette vidéo, vous avez une question en tête, la réponse est oui avec l'as de coupe. Et c'est confirmé, concrétisé par l'empereur. L'empereur, c'est vous.
Vous êtes représenté comme un empereur, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, qui est solide, qui avance, qui n'hésite pas à faire les choses. Eh bien, il y a donc ici une histoire d'amour ou une relation qui vient vers vous et c'est ça qui va vous donner des ailes. Ici, qu'est-ce qu'il faut relever comme défi? Eh bien, on a la force et la reine de bâton. Alors déjà, la force, on voit que vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous savez faire des efforts, vous savez, vous êtes courageux, courageuse. Donc ça, là, il n'y a pas de problème et vous allez pouvoir relever tous les défis que vous allez rencontrer. Et ensuite, on a la reine de bâton. Qui parle de quelqu'un de votre entourage qui vous soutient, qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui fait éclore le meilleur chez les autres, quelqu'un de très bienveillant. Alors, elle aussi, peut-être qu'elle est doublée de la force, hein, de ce courage, de ces forces physiques, mentales et psychiques.